Donc, pour décrire ou définir la fonction d'ajout d'un nouvel élément en fin de liste, je propose le nom ajouter fin ou ajout fin qui contient en entrée, qui doit avoir en entrée la tête de la liste, élément étoile L, et la valeur à insérer. Int valeur. Bien sûr, dès qu'on termine l'insertion, on doit retourner la tête de la liste. Pourquoi? Parce que nous avons un cas particulier. Lorsque la liste est vide, la tête de liste qui est nulle, qui est égale à nul, elle va changer d'adresse. Donc on est obligé de retourner la nouvelle adresse de la liste. Donc bien sûr, en retournant une adresse, bien sûr, on va retourner un pointeur. Maintenant, je déclare le pointeur P dans lequel on va enregistrer l'adresse de nouvel élément alloué dynamiquement. Donc là, j'ai élément étoile P qui reçoit initialement nul, c'est-à-dire avant l'allocation dynamique. Je lance l'allocation dynamique à travers la fonction malloc en précisant la taille de notre enregistrement. C'est exactement la taille de type élément. Là, je précise et je mets le résultat dans P. Je vérifie si P a changé de valeur, c'est-à-dire que le système d'exploitation a pu réserver un nouvel espace mémoire pour notre nouvel élément. Donc, if P égale à nul, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace mémoire, on va sortir du programme. Else, donc P est différent de nul, donc P contient l'adresse AX de nouvel élément, et dans les champs, ils sont encore vides. Donc on va passer maintenant à remplir les différents champs. Donc, P flèche val, la valeur proposée par le mail, ou comme il va occuper la dernière position dans la liste, donc son suivant, P flèche suivant, est égal à nul. Maintenant, on va séparer les deux cas, si la liste est vide ou là si la liste est pleine. If la liste L est égale à nul, ça veut dire notre liste est vide. Qu'est-ce qu'on va faire? La liste, avec le cas où la liste était vide, on a réalisé ou là, on a effectué avec le lien entre L et AX, ou AX, il était stocké dans P. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L reçoit P. C'est tout. Else, maintenant, si notre liste est pleine, pour arriver au dernier élément, on devait parcourir toute la liste. Mais bien sûr, pas avec L, pas avec le pointeur L qui contient l'adresse du premier élément. Non, on a créé ou défini on a déclaré une nouvelle variable ou un nouveau pointeur Q par lequel on a pu traverser ou parcourir tous les éléments de la liste jusqu'à ce que le Q flèche suivant est égal à nul, c'est-à-dire jusqu'à ce que Q pointe sur le dernier élément de la liste. Donc, else, on est dans le cas où la liste est pleine. Je vais déclarer le nouveau pointeur Q, d'accord? Et je vais lui donner l'adresse de la tête de liste, c'est-à-dire le premier élément de la liste. Donc, actuellement, il pointe sur le premier élément de la liste. Le dernier élément de la liste est connu par son champ suivant qui est égal à nul. Donc, while le Q flèche suivant
est différent de nul, c'est-à-dire on pointe sur les éléments intermédiaires. Le Q peut avancer à l'élément suivant. En sortant de cette boucle, ça veut dire que la condition indienne n'est pas vérifiée. Ça veut dire que le Q flèche suivant est égal à nul. Ça veut dire que Q pointe maintenant sur le dernier élément de la liste. D'accord? Le dernier élément de la liste, il va devenir l'avant-dernier élément de la liste. Comment? En éliminant l'adresse nulle par, et on va mettre à la place l'adresse AX. L'adresse AX, elle est dans P. Donc Q flèche suivant. Actuellement, c'est l'adresse nulle, reçoit l'adresse AX qui est enregistrée ou stockée dans P. Donc, maintenant, je ferme le else. Donc, quel que soit le traitement, if ou else, d'accord, je dois retourner la nouvelle tête de liste. Return L. Et je ferme ici, je ferme ma fonction.